rarement le long de la corniche. Mais j'ai eu un branle-bas de combat au sein du conseil pour me dire, mais pourquoi vous installez la marina là-bas, dans l'arrondissement d'Anfa? Pourquoi vous ne présentez pas ce projet de la marina à Sidi Othman et à Ben Msik, etc. Du favoritisme social, on vous avait accusé à l'époque. On vous avait accusé de favoritisme social à l'époque. Oui, pourquoi? Mais moi, je ne peux pas présenter un projet de marina dans une zone où il n'y a pas de mer. C'est pas possible. Hein, c'est pas possible. Donc les rencontres, les problématiques de conciliation des intérêts des autres est toujours très problématique, même dans des choix de projets de proximité, des choix de projets d'infrastructure, on est confronté à cette problématique qu'il faut prendre en considération. Alors bien entendu, avant d'être réunifiés, nous avions ce que nous appelons, ce que nous avons hérité de vous aussi, c'est le système de communauté urbaine. Là aussi, c'est une communauté urbaine qui gère on ne sait pas trop quoi, en plus des prérogatives qui sont celles des communes initiales. Alors, cette communauté urbaine a disparu avec la réunification de la ville, et aujourd'hui, dans une ville aux dimensions de Casablanca, dans une grande métropole, nous avons nécessairement des services qui débordent sur les communes avoisinantes, sur les communes de la périphérie, qui ne sont pas nécessairement dans le périmètre, dans le territoire de la municipalité. Alors nous avons, dans un premier temps, opté pour la création d'organismes un peu supra-territoriaux. On a fait ça pour la gestion déléguée de l'eau et de l'électricité. On a créé ce qu'on a appelé une autorité délégante qui regroupe les différentes communes, municipalités concernées. Mais dès que vous voulez prendre une décision, il faut que ces décisions soient prises de la même façon, votées de la même façon dans les différentes communes composant cette autorité délégante. Ce qui fait des procédures pas très courtes, parfois des blocages au niveau de certaines communes, pour des raisons ou pour d'autres, objectifs ou non objectifs, ce qui fait que c'est un système qui pose énormément de problèmes. Nous avons la même chose au niveau du système de transport, qui nécessairement et obligatoirement doit être intercommunautaire. On ne peut pas aujourd'hui réaliser le plan de déplacement de la métropole de Casablanca sans avoir une vision globale sur l'ensemble du territoire qui dépasse le territoire de la municipalité de Casa. Sur ce domaine du transport, nous avons un projet de RER qui va toucher 3 ou 4 préfectures et peut-être 10 ou 12 municipalités ou communautés. Donc là aussi, pour faire valider ce projet, pour le faire voter, pour faire participer les différents partenaires de ce projet, il faut passer par ces différentes procédures. Donc il y a aujourd'hui dans notre charte communale la possibilité de création des groupements d'agglomération qui permettraient de superviser l'ensemble des projets qui ont une dimension transversale et de dépasser les blocages qui peuvent subvenir si nous restons dans cette configuration d'autorité délégante, de communes indépendantes, etc. Donc il y a nécessairement un gros travail à faire. Je voudrais juste dire aussi que même dans des thématiques comme la gestion déléguée des services essentiels, de l'eau, de l'électricité, de l'assainissement, etc., comme
le territoire de la municipalité de Casa n'est pas figé. Il subit à chaque modification de la charte, à chaque élection, une modification territoriale. Donc nous nous retrouvons parfois en porte-à-faux avec des parties de territoire qui sont gérées sous un certain régime, la gestion déléguée par exemple, d'autres qui ont rejoint le périmètre de la municipalité après, qui sont gérés par d'autres systèmes. Et nous avons eu récemment un gros problème à résoudre, puisque la semaine dernière, il fallait inaugurer la zone industrielle aéronautique qui est dans la périphérie de Casa. Cette zone se trouve territorialement dans le périmètre d'exercice d'un opérateur électrique qui n'est pas l'opérateur de Casablanca. Il n'avait pas les capacités de répondre à la demande de cet ensemble industriel. Donc nous avons dû faire des entorses à notre contrat de gestion déléguée pour permettre à cette zone qui va devenir opérationnelle d'être alimentée indépendamment et malgré les failles qu'il y a aujourd'hui dans notre contrat. Je profite de la présence de Madame la Présidente de la Cour des comptes de Rabat pour lui dire que nous faisons de temps en temps des entorses que nos amis de la Cour des comptes doivent comprendre pour pouvoir savoir dans quelles conditions aujourd'hui on travaille. Donc il y a effectivement des besoins d'intercommunalité. On peut soit des groupements d'agglomération, soit des sociétés à capitaux mixtes avec l'ensemble des conseils concernés qui peuvent appréhender ce genre de problème. Merci, monsieur le maire. Merci. Alors, je vois que monsieur le maire de Casablanca a cité madame la présidente de la Cour des comptes, qui a bien précisé qu'elle était la présidente de la Cour des comptes régionale de Rabat. Alors, faites attention à ce que vous allez dire, parce que vous n'êtes pas à Casa, vous. Hein. Alors, pupitre ou micro? Vous êtes déjà engagé dans le groupement d'agglomération, monsieur le Zraq. Micro? Vous n'êtes pas fétichiste? Vous aussi, allons-y. Alors, monsieur le Zraqi, maire de Salé. La métropole de Salé, mais qui est sous la tutelle de Rabat. Monsieur Ouelelou n'est pas là. Les absents ont toujours tort. Il était prévu, hein. Parce que une métropole n'est pas obligatoirement la capitale. Le cas des États-Unis, New York, c'est la grande métropole, alors que Washington, c'est la capitale. Mais Salé veut devenir une grande métropole parce qu'il y a une forte urbanisation, une forte densité. C'est 1 million d'habitants. C'est beaucoup plus que Rabat. Pourquoi? Parce qu'on a subi l'exode de l'urbanisation rapide. Juste un exemple. En 1912, on était à 19 000. En 1952, 46 000. En 2012, 1 million plus. Et donc, on doit faire face à cette urbanisation par une vision. Donc, la vision, effectivement, il faut élaborer. Il y a le projet de mise à niveau, mais également il y a le PCD. Mais maintenant, il faut élaborer une vision sur les schémas directeurs.